infiltration de manière véritable qui a eu dans le Mungu. C'est après la mort de Moumié qu'on a vu comment est-ce que les Wandji et les autres là, parce qu'il faut le dire, Moumié, c'est un Bamoun. Moumié est un Bamoun. Moumié, quand vous regardez, Moumié est un Bamoun. Mais bon, je suis obligé de rappeler cela pour que vous compreniez bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Maintenant, après la mort de Moumié, on connaît dans quelles conditions Moumié a été. D'ailleurs, c'était avant-hier, je pense, avant-hier, le jour où il a été décidé. Bon, regardez un peu, bon, il a été assassiné bien évidemment. Regardez un peu ce qui se passe après que Moumié soit assassiné. Wandji continue la lutte. Wandji et son équipe, bien évidemment, c'est-à-dire les Wambulu. Donc, ils se sont organisés. Donc, Wandji, elle s'est organisée avec ses frères Bamileke, qui étaient du clan qui était pour la lutte armée. Ils se sont organisés pour aller dans le Mungo. Le prétexte, parce que le prétexte ici, c'est quoi? Le prétexte ici, c'est que comme il y avait le colon dans le Mungo là-bas, qui avait les champs de plantations, c'est-à-dire il y avait des plantations, des colons là-bas, ils ont tissé un plan comme ceci. Comme il y a les plantations là-bas, nous allons profiter de cette occasion. On profite comment? Le plan a été bien orchestré par Wandji et son équipe. Il y avait même d'ailleurs l'idéologue même de... Bon, en fait, il y avait Monseigneur Ndogmo qui, lui, était... c'est lui qui portait, en fait, c'est lui qui gardait, en fait, l'argent. Ça dit, c'est lui qui finançait les combattants et autres là. C'est lui. Monseigneur Ndogmo était là. Même le roi Sokodju faisait aussi partie de cette organisation-là. Donc, il y avait les Wambulu courant, il y avait Singap Matin, il y avait, il s'appelle comment, Nouetangue. Ils sont allés dans le Mungu, dans un but bien précis. Bon, ils n'étaient pas seuls, hein. Ils étaient nombreux, mais bon, ça c'est les noms les plus connus de cette affaire. Ils sont allés dans le Mungu. Quand ils sont allés dans le Mungu, ils ont tissé le plan selon lequel on doit prouver le prétexte. Le prétexte. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement arriver dans le Mungu comme ça, tuer les Mbo comme ça, mais pour justifier la lutte pour les indépendants, ou alors pour justifier la lutte contre le colonialisme, contre le colon, il fallait évidemment tuer les Blancs pour justifier ça. Mais lorsque vous investiguez bien, vous entrez dans les détails, vous vous rendez compte que ce sont les Mbo qui ont été plus assassinés. Ils ont tué plus de Mbo que de Blancs. Ils ont tué plus de Mbo que de Blancs. Ça veut dire quoi? Quand ils arrivent dans une zone bien ciblée, dès qu'ils tuent un Blanc, ils vont tuer au moins 20 Mbo. Ils tuent un Blanc, ils vont tuer au moins 20 Mbo. Et il y avait même des secteurs que lorsqu'ils arrivaient, ils avaient des papiers là. Quand ils arrivent comme ça, ils arrivent dans une famille, dans une maison. Ils demandent au chef de famille de signer. Ils venaient intimider le chef de famille. Ils avaient des machettes et autres là. Ils disaient au chef de famille que s'il abandonne de croire coutumier, si tu ne signes pas ça, nous on va te tuer. Si tu signes, on te laisse. Le chef de famille étant intimidé, il ne pouvait rien faire. Il était obligé de signer parce qu'il voulait rester en vie. Dès après avoir signé l'abandon de gloire coutumier, directement, ils l'ont tué. Donc c'est comme ça que beaucoup parmi eux ont réussi à avoir les terres. Aujourd'hui même, vous allez vous rendre compte que les Bamileke dans le Mungo ont des terres là-bas et se disent autochtones. C'est par cette méthode machiavélique satanique qu'ils ont utilisée. Donc, pour dire que, en fait, ça fait tellement mal de voir comment des familles ont perdu de leur vie. Donc, vous voyez à quel point le Bamileke est. Donc, le Bamileke a infiltré l'UPC, parce qu'il faut le dire, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour mener leur combat génocidaire
leur combat d'épuration ethnique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous arrivez dans un village, vous décimez toute une population pour s'accaparer des terres. Ça, c'est une épuration ethnique. Ça dit, vous êtes en train d'éliminer cette population-là. Vous disons éliminer les Mbo. Et il faut le dire, avant ce génocide-là, la population Mbo était quand même nombreuse. Au jour d'aujourd'hui, les Mbo ne sont plus très nombreux. Ça, c'est un fait très réel. Vous pouvez vous-même vérifier. Donc, vous comprenez à quel point le peuple Bamileke vraiment est un peuple vraiment... Je dis un vrai Mbo, moi je vais le dire ici. Un vrai Mbo ne peut jamais aimer le Bamileke, sachant ce que ces gens ont fait dans leur zone là-bas, dans le Mungo. Un vrai Mbo ne peut jamais aimer. Donc quand je vois le comportement de Dukame vraiment, j'ai envie de pleurer. Je demande que mais est-ce qu'il est vraiment beau? Comment peut-il être méchant à ce point? Parce que c'est de la méchanceté gratuite. La méchanceté contre le peuple dont il dit appartenir. Il dit qu'il appartient à cette communauté et il se comporte comme ça. Vraiment, c'est la honte. Mais moi, je le dis, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, c'est un Bamileke. Nous connaissons comment est-ce que ces gens sont. Donc, vraiment, je dis que cette histoire-là, donc quand vous lisez bien, parce que bon, c'est vrai, moi je n'ai pas lu le livre de Inome Yomise. Mais, ça c'est les recherches que moi également j'ai menées de mon côté. Mais, comme j'ai appris également, parce qu'il y a de cela 3 mois que j'ai appris que le livre est disponible. Moi aussi, quand même, bon, je suis allé regarder dans la page et Amazon, bon, on m'a dit que le livre est disponible sur Amazon, je suis allé vérifier tout ça. Mais bon, je n'ai même pas encore acheté le livre, je n'ai même pas encore lu. Mais ça, c'est avant le livre le livre ne sorte. Je ne sais pas ce qui est dans ce livre-là. Mais c'est des investigations que j'avais eu à mener même avant cela. Avant cela, parce que je m'étais posé la question de savoir. Parce que vous savez, à un moment donné, les questions sont souvent plus importantes que des réponses. Ça, c'est dans l'étude analytique. Les questions sont plus importantes que les réponses. D'autant plus qu'il y a même des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Je me suis posé la question. Les Bamileke sont autochtones de l'Ouest. Oui, mais comment se fait-il que quand tu arrives dans le Mungo, qu'on vous dise que les Bamileke... Bon, vous savez ce qui avait attiré mon attention? C'est quand j'ai vu des Bamileke, certains Bamileke, dans Facebook, nous dit qu'ils sont autochtones du Mungo, mais je vois ça un nom Bamileke. Mais je me pose la question, comment peut-il prétendre... Bon, comment peut-il dire qu'il est autochtone du Mungo? Il y a même Betty Lokami de la base MRC de Maurice Kamto qui se dit autochtone du Mungo. Je m'étais posé la question, comment est-ce que vous vous dites autochtone du Mungo? Et également, j'avais suivi un débat télévisé à STV. Il y a un là, il s'appelle, je ne connais pas son vrai nom, mais oui, Kamini, voilà, son vrai nom c'est Kamini. Mais il est artiste. Il est souvent artiste. Il intervient même, il est souvent même dans les débats politiques même là. C'était un débat politique, c'était 07 Hebdo sur STV. Il avait intervenu, mais il est du MRC. Il dit qu'il s'appelle, c'est Joe la conscience. Je ne sais pas si vous le connaissez. Joe la conscience. Joe de 26, Joe la conscience. Mais tellement, le type-là était tellement désagréable sur le panel. Il était violent sur le panel. Sur le plateau de télévision, bon. Sur le plateau de télévision, pendant le débat, il ne laissait pratiquement pas les gens. Il était violent. Il insultait les gens n'importe comment. Mais il a révélé lui-même, il disait qu'il est autochtone. Il est originaire de Loum. Mais je me suis posé la question, Kamini, comment se fait-il qu'un Kamini se dit autochtone de Loum? C'est où j'ai commencé à mener. Le débat a eu lieu en 2021. C'était en 2022. J'ai commencé à mener moi-même mes propres enquêtes, mes recherches. Comment est-ce que ça se fait? C'est où? J'ai investigué, j'ai trouvé effectivement qu'il y a eu un génocide dans le Mungo. Le peuple Mbo a été victime. C'est là où j'ai commencé à faire des recherches dessus. C'est là où j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Et quand j'ai appris, parce qu'il y a trois mois, j'ai appris que le livre même est sorti. La personne qui m'a informé même qui a le livre du génocide dans le Mungo, c'était dans mon panel.
Il était venu dans mon pays, il s'appelle comment? Force tranquille. Il était venu me dire ça. Lui-même, il m'a informé. Je ne savais pas que les gens avaient déjà même écrit un livre dessus. C'est là où j'ai cru, d'accord. C'est comme ça. Donc vraiment, cette histoire est tellement alarmante. Et voilà pourquoi je dis, le peuple bamileke. Et quand vous voyez cela, comment voulez-vous que nous soyons calmes? Ceux qui disent souvent qu'on doit se calmer, on doit rester tranquille, on ne doit pas parler beaucoup, on ne doit pas se fâcher. Comment voulez-vous qu'on soit calme quand un peuple se comporte comme ça? Non, on ne peut pas rester tranquille. Non, trop de diplomatie là même parfois. À un moment donné, ça freine un peu le combat. On doit, pour moi, c'est mon avis personnel, avant que on ne passe au fédéralisme communautaire là, nous-mêmes on doit intervenir sur le terrain. On doit dire à ces gens non au génocide. Parce que si les Mbo ont subi le génocide, il faut le dire, les Mbo n'étaient pas préparés. Les Mbo n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas qu'un tel truc allait se passer. Voilà pourquoi ils ont été décimés. Ils ne savaient pas, ils n'étaient pas prêts, ils étaient surpris. Voilà pourquoi moi je demande aux miens de se préparer. Parce que les Bamileke veulent, et c'est ceux qui veulent créer un autre génocide. Mais il faudrait que nous soyons prêts. De telle sorte que s'ils essayent, nous puissions leur répondre. En leur disant que non, vous n'allez plus... vous n'allez pas réussir à faire ce que vous avez fait, subi à nos frères du Mungo. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà un peu la situation. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, bien évidemment. Il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Donc je vais leur laisser la parole. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui, on t'entend, Texas. La Chikra, tout à l'heure, tu disais justement qu'ils ne doivent pas génocider d'autres peuples. Pendant que je suis en train d'écouter le live, je lis en même temps, j'aurais lu le livre dont j'avais perdu les notes là, le livre que je viens de vous présenter. Donc, je vois un extrait justement qui est intéressant. Je le lis, l'administrateur Renaud, c'est un des écrivains de ce livre, entre autres, ne cacha pas sa satisfaction devant la fixation des migrants bamileke dans la région de Mbanga, gens qu'ils considéraient comme les plus travailleurs et les autochtones, c'est-à-dire les mêmes qui les ont génocidés, ce sont les mêmes qui les considèrent comme des travailleurs et plus travailleurs que les gens du Mungo. Si bien qu'il dit, d'ici peu de temps, les autochtones seront absorbés et dépossédés par ce flux continu d'éléments étrangers. Quand il dit éléments étrangers, il parle des Bamileke. Dans l'intérêt économique et démographique de la subdivision, il est à souhaiter que ce soit le plus tôt possible. Donc lui, il souhaite que cette dépossession se fasse le plus tôt possible, au point où l'auteur précise à nouveau le fait de voir peu à peu les cacaoyères de 10 à 15 hectares appartenant à quelques planteurs autochtones privilégiés être divisés en parcelles et devenir la propriété des Bamileke doit être considéré comme un bien pour la collectivité et l'avenir économique du pays. Donc vous comprenez ici dans cet extrait que le colon a aidé le Bamileke à prendre les terres du Mungo. C'est-à-dire, là on parle on dit le fait de voir peu à peu les cacaoyères de 10 à 15 hectares appartenant à quelques planteurs autochtones privilégiés être divisés en parcelles et devenir la propriété des Bamileke doit être considéré comme un bien pour la collectivité et l'avenir économique du pays. Donc on a pris les plantations de 10 à 15 hectares des gens du Mungo, des autochtones du Mungo, qu'on a divisé en petites plantations, distribuées aux Bamileke, et on a considéré que ça devait être un bien pour la région, ça devait être bien pour la région. Je lis un peu plus bas les statistiques justement de la population, les populations immigrées dans la subdivision de Konsamba. Vous allez voir à quel point les Bamileke étaient prêts pour le grand remplacement. Je vais lire en premier lieu. Ok, population immigrée dans la subdivision de Konsamba. Les Douala et apparentés étaient 417. Les Betsi éléphants étaient 361. Les Bafia Banen étaient 291. Les Bamoun étaient 101, les Bamenda 110, les Tikar 24. Retenez bien que ces chiffres-là, ça fait moins de 500 à chaque chiffre que je suis en train de lire.
Vous allez voir par la suite. Les Mbo eux-mêmes étaient que 77. C'est-à-dire, bon, je vais lire, toutes les populations du Mungo globalement étaient 204. Les populations du septentrion étaient 90. Les Bassa et les Lokpo étaient 108. La zone sous tutelle britannique, les Bako, Simanfé et divers étaient 24. Et puis les étrangers hors du pays, les blancs étaient que 2. Par contre, les Bamileke, retenez bien, étaient 5145. Ça veut dire vous venez dans la région des gens et vous êtes plus nombreux qu'eux. Sous prétexte que c'est une zone, comment on va dire, une zone cosmopolite. Un peu comme ils sont en train de faire à Douala. Le total de ce que j'ai lu n'atteint pas le nombre de Bamileke qu'il y avait au Mungo à cette période-là. On parle de 1947. Donc, 5145 Bamileke contre tout le reste de la population que j'ai lu là qui n'atteint pas 2000. Donc, c'est à la page 99 du livre que j'ai lu. Il faut retenir que cette version, c'est quand même la version du colon où on gratifie le Bamileke. Mais en gratifiant le Bamileke, on dit quand même certaines vérités dans le livre. Donc, glorifie le Bamileke, il est travailleur, il est truc. Mais les statistiques qui sont dedans sont parlantes. On comprend qu'il y a un grand remplacement qui est en train de se faire. Parce que vous ne pouvez pas être 5145 dans la région de quelqu'un, bien qu'elle soit cosmopolite. Et puis les gens, même les autochtones du canton Manéa, étaient eux-mêmes, c'est où? Plus bas, étaient 243. C'est anormal. 243 par rapport à 5145, il est clair que les proportions sont très grandes. Donc, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, je lis encore le livre, c'est intéressant. C'est vrai que les écritures sont des écritures d'une autre époque. Hein. C'est un peu comme le document que tu présentes là, c'est très difficile à lire. Mais bon, je m'en sors. Ok, la fête exacte, attends un peu. J'aimerais que Pachi passe en grand. C'est vrai, il est fait en gris comme ça. Je t'avais montré comment tu peux passer en grand étant comme ça, non? Tu gardes le même truc de gris. Abdel Karim maîtrisait déjà ça, hein? Moi, je ne sais pas. On fait comment? Ouais. Tu appuies sur inviter, n'est-ce pas? Appuie sur inviter. Oui. Tu es sur invité. Voilà. Tu vois ton nom, non? Ton nom là. La caméra, oui. Tu vois ton nom. Fais un peu au bout, à l'extrémité là. À l'extrémité, tu appuies le carré qui est à l'extrémité là. Oui. À la fin là. Appuie un peu. Voilà. D'accord. Tu te mets en grand comme ça. Pour qu'on puisse savoir le document là, pour qu'on sache de quel document il s'agit. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, attendez. Dans le document que j'ai mis là, attendez, je vais vous dire, je vais vous le mettre en grand. Celui-ci, hein, celui que j'ai mis là. Le voici. Attendez. Pachi, recadre le petit, ça comment on fait souvent, non? Tu reprends la photo, tu le recadres bien. Là, il va bien sortir. En fait, tu le reprends en photo, tu le recadres, tu sais, tu essuies les blancs là, tu mets plus la photo qui apparaît. Tu effaces tout ce qui est en bas et en haut, tu fais sortir que le document. Tu peux repartir en petit, tu cadres d'abord bien ta photo et puis tu nous la ramènes. Bien. Attends. Change l'image, change ton image. Là, tu auras le temps d'aller le gars. Oui, remets comme avant, remonte. Agrandis comme tu as fait tout à l'heure. Je parviens pas. Je suis nulle, je parviens pas. Si, tu venais de faire. Agrandis. On a vu le document en grand. C'était en grand là. C'était en grand tout à l'heure. Non là. Voilà. Voilà. Comme ça. Non, c'est redescendu. Parti. Parti, fais comme je t'ai dit. Là. Prends la photo, tu la découpes, tu mets la photo, tu ouvres et puis tu la mets sur ton profil, elle va sortir en grand. Tu coupes toutes les images en bas là, tout ça là, tu cadres, tu sais comment on fait souvent pour un document, tu vois. Tu coupes bien, tu cadres et puis tu ramènes.
Attendez. Si tu n'arrives pas, ce ne sera pas grave. Bon, ok, elle est en train de faire. Bon, continue alors à causer. Voilà, pour que tu fasses comme celle-ci. Tu as vu comment tu as fait celle-ci. Tu fais l'autre. L'autre comme ça va bien sortir. Non, je l'ai même déjà perdu la photo. Comment tu vas perdre? C'est une photo envoyée, donc tu peux la prendre, tu la télécharges, tu cliques, puisque il te l'a envoyé sur WhatsApp, tu cliques le bouton en haut, tu as quand même faute dessus, tu télécharges. Non, TikTok, je ne suis pas encore fort sur TikTok, j'apprends encore. Non, tu vas faire d'abord télécharger ta photo normale, après tu vas la ramener sur TikTok. Elle est déjà téléchargée, mais je ne la retrouve pas maintenant. Maintenant, je l'ai perdue. Non, non, elle est là. C'est parce que tu as l'impression que tu ne la retrouves pas. Bon, écoutez, que notre personne prenne la parole. J'essaie de faire, mais c'est pas sûr. Bon, la chicotte, donne la parole alors, papa, tu parles très bien, on t'écoute. J'ai déjà parlé, non? Ou bien, j'ai déjà parlé. Dès que j'ai fini de parler, Texas a pris la parole. En fait, en fait, ce que moi je disais, n'est-ce pas? C'est que en fait, j'ai été vraiment... Parce que moi j'ai mal quand je vois les Bamileke aujourd'hui. C'est dit autochtone du Mungu, moi j'ai mal. Ça c'est une extrême douleur. Une extrême douleur, je vous assure. Je vois un Bamileke te dit qu'il est autochtone du Mungu. Sachant qu'il y a les Mbo sont les vrais autochtones. Et quand vous analysez en profondeur l'histoire, vous vous rendez compte qu'il y a eu génocide. Parce que rien ne peut expliquer la présence des Bamileke dans le Mungu, surtout se réclamant autochtone. Parce que si le Bamileke te disait que bon, peut-être il vit peut-être dans le Mungu, n'est-ce pas? Il vit comme ça, que lui, bon, qu'il est juste là, résident comme ça. Bon, ça allait être moins grave que lorsqu'il se revendique autochtone. Ce génocide-là même, en fait, c'est même ce qui même est en train de se passer au Nozo, hein. C'est même ce qui est en train de se passer. Jean-Claude là, Jean-Claude, présentez-vous. Là, on les connaît, il faut qu'ils se déclarent ici. C'est même ce qui... Écoute, Bonsoir tout le monde. mais attends un peu. Toi, tu montes sur le panel, tu dis ah bonsoir, tu vas parler. Mais la torche du Bamileke... Sinon, il va nous signaler. Tu as vu comment tu as bien gardé le panel aussi, non? Tu montes sur le panel, tu veux y parler. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les Bamileke? Vous avez des démons en vous. Tu viens de monter sur le panel. Directement, tu veux y parler. C'est comme ça que vous vous êtes accaparé des terres. Vous vous êtes dit que vous êtes autochtone. Vous êtes même déjà, vous arrivez dans les villages des gens, au point où vous vous proclamez même déjà autochtone. C'est ce comportement bizarre. C'est même à cause de ce comportement-là que les autres peuples au Cameroun ne veulent plus vivre, ne veulent plus de vous. Même vos voisins Bamoun, en fait, disent qu'ils ne veulent plus de vous parce que vous avez tellement fait du mal à tous les peuples. Et vous allez payer ça, hein. Tout le mal que vous avez fait ne sera pas impuni. Moi, je le dis toujours. Tous les crimes que vous avez commis vous allez payer pour ça. Moi, je vais me rassurer pour que vous payiez pour ça. Donc, j'étais en train de dire ceci, que ce qui se passe, que ce qui s'est passé dans le Mungu, c'est la même chose qui se passe dans les régions anglophones, c'est-à-dire dans le Nozo, c'est le même génocide parce que c'est un génocide, il faut le dire. Même génocide Bamileke. La chicotte, je t'aime beaucoup. Oui. Je ne peux pas savoir. Tu as un franc-parler que j'adore. Vas-y. D'accord, merci. Parle, mon frère. Merci pour ton amour. Ça me plaît, ça me rassure. Bon, en fait, je dis ceci, hein, le génocide qu'il y a eu dans le Mungu a des similitudes avec ce qui se passe dans des régions anglophones, dans le Nozo, bien évidemment. C'est-à-dire,
les Bamileke, il faut le dire, les Bamileke sont en train d'opérer également un génocide dans le Nozo. Ce génocide-là, c'est comment? Je vais vous expliquer ce génocide-là. C'est quoi? Les Bamileke, n'est-ce pas, du nord-ouest, en fait, sont en train de créer, parce qu'ils veulent s'accaparer même du sud. Parce que vous savez que les Bamileke sont du nord-ouest, non? Et tous ces combattants séparatistes, l'Ambazonie même, de manière fondamentale, est née dans le nord-ouest. Quand vous analysez en profondeur, c'est les Bamileke, en fait, qui se sont organisés par un gang de terroristes pour pouvoir s'accaparer. C'est-à-dire, comme ils ont déjà le nord, ils ont l'ouest, le nord-ouest maintenant. Ils veulent maintenant prendre le sud-ouest. Ils créent ce génocide contre les Sawa et les peuples bantous qu'il y a dans le sud-ouest. C'est ce qui est en train de se passer. Analysez bien les attaques terroristes, les attaques séparatistes, les attaques criminelles qu'il y a dans cette zone-là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un génocide et vous allez voir, même le Libyalem que vous voyez là, il y a même eu une guerre même. Quand vous entendez que les Bamileke aujourd'hui sont du Libyalem, occupent le Libyalem, c'est parce qu'en amont, il y avait eu quelque chose. Et je vous assure, l'affaire du Nozo aussi n'a pas commencé aujourd'hui. Il faut être naïf pour penser que ce qui aujourd'hui, c'est un vieux conflit. C'est un vieux conflit qui s'est amplifié en 2016. Ça s'est juste amplifié en 2016. Et ils ont utilisé, ça c'est la fourberie, hein, c'est-à-dire ils ont voulu manipuler la population, la communauté internationale avec une fausse revendication des avocats, des enseignants, tout ça. Pourtant, nous savons que le vrai projet réel, c'était le terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi quand le gouvernement a commencé à résoudre cette affaire des enseignants, ils n'ont pas arrêté de continuer? Et ça, les opérations les plus violentes, les plus odieuses se passent dans le sud-ouest. C'est-à-dire les Bamileke veulent exterminer les Sawa du sud-ouest. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est la même chose. Donc, ils veulent utiliser, en fait, les revendications. Parce qu'ils nous ont dit que, non, ils revendiquent le bien-être de tout ça. Ce sont les mêmes actions que ceux du Mungu, ceux qui sont allés dans le Mungu. C'est la même chose qu'ils sont en train d'opérer dans le Nozo. C'est-à-dire, il y a un clan de terroristes Bamileke issus beaucoup même, il y a même certains même qui quittent de l'ouest pour aller combattre avec ceux du nord-ouest pour aller exterminer les gens du sud-ouest. Est-ce que vous savez que Phil Marshall est un Tchang, est de Tchang? Est-ce que vous savez ça? Ses vraies origines sont de Tchang, il est Tchang. Phil Marshall est Tchang. Moi j'ai fait des recherches dessus. Il est Tchang, même Nopiti. Ce sont les Bamileke, tous ces grands terroristes amazoniens là. Ce sont des Bamileke, il faut le dire. Donc, on a compris simplement que ce sont des similaires. Excuse-moi, je te confirme quelque chose. Oui, quand ils arrivent quelque part, le modus et operandi, ce qu'ils font, c'est opération de la terre brûlée. On tue les chefs, on tue la population, on réinstalle d'autres chefs derrière. Comme tu dis, la dame Marie Besson vient de dire en bas, parce que j'ai là en même temps, elle a dit que l'Ebialem a été créé en 1992. Notre anglo qu'on a ici parmi nous. D'accord? En 1992. Et j'ai un fils qui est moitié Bassa, moitié Bamenda. D'accord? Lui-même, il dit qu'ils reconnaissent là-bas qu'ils ont tué certains chefs dans le sud-ouest, dans les villages, ils ont tué les chefs. Quand on te tue un chef dans le village, qu'est-ce qui arrive? Moi, je vous pose la question, je te laisse continuer. Merci pour la confirmation. Merci pour la confirmation. Donc vous voyez à quel point le peuple Bamileke est un peuple terroriste, non? Ça c'est quelque chose qui est réel. Parce que rien ne peut parce que vous savez, c'est bien de consulter l'histoire du Cameroun.
l'histoire du Cameroun même de manière profonde, quand vous analysez, ou alors l'histoire anthropologique du Cameroun, vous vous rendez compte que les Bamileke sont d'abord les derniers arrivés au Cameroun, dans le sol camerounais. Comment se fait-il que les Bamileke, étant derniers occupants du Cameroun, veulent maintenant, parce que selon l'étude que moi j'ai faite, de l'immigration Bamileke, ou alors de l'anthropologie Bamileke, je me suis rendu compte que quand le Bamileke arrive au Cameroun, il atterrit, parce que quand vous analysez le triangle, ils sont quittés du Soudan du Sud, parce que c'est du Soudan du Sud dont ils sont issus. Quand ils quittent le Soudan du Sud, ils ont traversé la mer et tout ça. S'il te plaît, motion, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'IBLM? Parce qu'il y a des gens qui posent la question en bas. Il peut encore signer, hein? Ou bien, si tu veux parler, d'accord, tu peux expliquer, puisque peut-être... Non, moi je le maîtrise. Je sais que c'est une zone du sud-ouest, appartenant aux gens du sud-ouest. Tout ça, ce que je sais, c'est que tous ces coins étaient des coins de café cacao, de culture de café cacao. Avant même la colonisation allemande, le sud-ouest, le Mungo, puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre, et même jusqu'au littoral, jusqu'à l'océan, ces coins étaient des coins de cultivateurs café cacao, parce que les chefs de là-bas faisaient des affaires avec les colons hollandais, portugais, anglais et même les arabes. Ce n'est pas les Allemands qui leur ont appris la culture, c'est faux. Parce que le café et le cacao allaient comment en Amérique et après en Europe comment, s'ils ne venaient pas le chercher chez nous. Depuis 1416, il semblerait que même Douala était un port déjà. Ce n'est pas il semblerait, il y a des preuves. Et il y a des preuves même pour le sud-ouest. Les colons anglais, quand les colons anglais au Nigeria, parce qu'ils ont écrit des livres sur Alfula, les gens de la garde royale anglaise, britannique, Jofula et Merrick, qui sont venus pour la fin de la traite négrière, c'était en 1830, parce qu'en Martinique, comment on appelle ça, les esclaves de Martinique, c'est que la première vague de 1400 à 1800 s'était révoltée et ils étaient assassinés, ayant tenu tête aux Blancs pendant 6 mois, donc il fallait le remplacement. Au Cameroun, la traite négrière commence plus tard que chez les autres, vraiment tard. Et donc, parce que les bateaux ne pouvaient pas amarrer près des côtes camerounaises, elles étaient dans l'océan, donc elles perdaient tellement de 1400 à 1700, elles perdaient tellement de peau de champ, et puis ça coûtait très cher à ces négriers, puisqu'ils prêtaient de l'argent, et c'est comme ça que les Juifs sont devenus riches en Europe. Parce que tu ne remboursais pas, mais ils prenaient tes biens. Donc, si vous voulez, vous ne croyez pas, allez lire le livre de Hitler qu'on appelle Mein Kampf. Parce que c'est de là qu'il raconte comment les Juifs ont pris le dessus sur eux, les Européens blancs. Donc pour revenir à l'IBLM, ce coin-là a été convoité par les Français, les colons français, et qui, dans leur politique de remplacement, comme a dit Texas, ont donné les armes aux Bamileke du maquis, et qui ont assassiné, comme dans le Mungo, les propriétaires terriens, et même les chefs Douala et leurs enfants, parce que ces chefs étaient des polygames, leurs enfants vivaient là. Les enfants de leurs femmes et leurs femmes, y compris leurs ouvriers autochtones du sud-ouest comme ceux du littoral. Et même d'ailleurs, même les petits, je le dis bien, même les petits étones avaient des champs là-bas. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par ce qu'on appelle aujourd'hui les Anglo-Bami, les fils des maquisards. Et je rejoins ce que tu dis. Et que certains recherchés ont fui jusqu'à Bamenda, à Santa. Et je répète, ce n'est pas les enfants autochtones qui font la guerre au nord-ouest, ni au sud-ouest. Ce sont ces Anglo-Bami. Parce que leurs parents leur ont raconté qu'il faut prendre ces terres et c'est pour ça qu'ils tuent les familles là-bas au sud-ouest. Comme tu dis, c'est un grand remplacement. Voilà ce que je voulais éclairer.
D'accord, merci pour l'éclairage. C'est clair. Ça, c'est une évidence, hein, c'est une évidence. Donc, les Bamileke sont en train d'opérer un génocide par substitution. Nous savons bien, ça dit, ils veulent remplacer les autres peuples dans leur propre territoire. Vous savez? Donc, ils utilisent des camouflages. Des camouflages, c'est-à-dire, ils procèdent même par embuscade même. C'est-à-dire, ils profitent des occasions. C'est-à-dire, la revendication des anglophones, des avocats anglophones, que oui, ils utilisent une revendication selon laquelle les anglophones sont marginalisés au Cameroun, tout ça. C'est comme ça qu'ils profitent alors pour aller dans la région du sud-ouest pour pouvoir génocider le peuple Sawa qui est là-bas. Le peuple Sawa qui est dans le sud-ouest. Pour qu'eux puissent s'installer. Parce que quand ils font ça, c'est pour s'installer. Hein. Ils ne le font pas pour rien. Dès qu'ils s'installent directement. C'est la même chose qu'ils ont procédé dans le Mungo. Donc c'est un parallèle. C'est un parallélisme de forme que j'étais en train de faire là. Donc ce qui se passe, c'est la même chose qui se passe dans le sud-ouest. Quand vous analysez la situation du sud-ouest, du nord même de manière générale. Donc c'est la même chose qu'ils ont fait hier dans le Mungo. Donc ça doit nous ouvrir les yeux. Ne soyez pas surpris que quand ils le font déjà dans le nord, ils l'ont déjà fait dans le Mungo. Ne soyez pas surpris qu'ils le fassent aussi dans d'autres régions au Cameroun. C'est pourquoi je demande aux nôtres de se préparer. Parce que l'heure n'est plus à la blague. Le peuple Bamileke, c'est un peuple génocidaire. On doit se préparer également pour que si ces gens essayent, nous puissions répondre à ça. Parce que nous n'allons pas accepter que nous puissions disparaître. Parce que le plan global des Bamileke, il s'inscrit dans la logique de Ndogmo. C'est quoi? La logique de Ndogmo, c'est la colonisation. Ils veulent coloniser tout le Cameroun. Ils utilisent tous les voies et moyens pour pouvoir atteindre ce but-là. Que ce soit de manière violente, que ce soit de manière même écriquée. Nous savons de quelle manière ils profitent. Parce que leur but, c'est quoi? C'est d'envahir tout le Cameroun, de s'accaparer de toutes les terres du Cameroun. C'est pourquoi nous, là, nous devons nous préparer afin que cela ne puisse pas arriver dans nos territoires, Donc, ils utilisent tout. Parce que l'objectif de tout ceci, c'est le terrain. Ils veulent des terres. Les Bamileke veulent des terres. Ils veulent des terres. C'est ce que vous devez comprendre de tout ceci. Le Bamileke est prêt à tout pour avoir la terre. Il est prêt même à tuer. D'ailleurs même, quand une personne couche déjà avec sa propre maman, cette personne-là est prête à tout. Est prête à tout. Donc, ce n'est pas tuer qui va le dépasser. Parce que chez nous, je vais vous dire quelque chose. Quand un homme ou alors un garçon couche avec sa maman, ce garçon est maudit. Ça dit, il est tellement... On considère que celui-là est fou. Il a perdu la raison. Mais le Bamileke, lui, s'en fout de ça. Pour les Bamileke, même d'abord, c'est normal de coucher avec leur maman. C'est même inscrit même dans la tradition Bamileke. À partir du moment où le chef... Quand le chef meurt, c'est le fils du chef qui devient chef. Et maintenant, les femmes du chef deviennent automatiquement ses femmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir d'autres femmes que ces femmes-là. Il n'a pas le droit. C'est pourquoi vous voyez que les Bamileke, donc pour eux, c'est quelque chose de normal. Et vous savez, un homme ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester. Il sera obligé de faire l'amour à ces femmes-là, à ses mamans, parce qu'il faut à ses mamans, ce sont ses mamans. Il va coucher avec ses mamans. Donc, c'est inscrit dans la logique. C'est inscrit dans la logique des Bamileke. Et nous voyons même, il y a même des faits réels. Celui qui dit que je mens là, vous allez m'obliger à faire des publications dessus, hein, parce que moi j'en ai plusieurs documents. La chicotte, tu ne mens pas. Continue, tu dis la vérité. Nous-mêmes. Tu ne mens pas. Nous-mêmes. Il y a un niveau là, la chicotte. Le développement, c'est qui? Le développement. Les gens qui viennent. Le développement, un bon tribaliste, hein, attendez, moi, nous, on le connaît.
D'accord. Clair. Allez, Non, descends. non, il faut qu'il parle. S'il ne parle pas, pardon, on connaît le. Il ne faut pas le jeter, il faut les laisser venir bavarder, après on les Il jette. faut le laisser. Ah, Il faut laisser. Comment c'est les amis de Tchumbu, hein? Nous avons les Il vient ici, s'il commence à mort, en mauvais mot, on jette au sol. Point. tout à fait, c'est tout. il y a une personne. D'accord. Il y a Diana Hernandez, si c'est Hernan, voilà. Il faut qu'elle nous dise avant qu'on continue. Alors, monsieur ou madame Diana Hernandez, on vous écoute. Bonsoir. Allô? Diana Hernandez, allez, jetez-le. On le jette. Ok. Bien. Qui est Lena là? Ne faites plus monter les gens qu'on ne connaît pas. Lena, c'est qui? Lena, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Présentez-vous en premier et on vous écoute. Bon, j'aimerais savoir si vous m'écoutez bien. Très bien. Bon, ok, moi, mon nom c'est Emmanuel. Bon, j'ai juste abrégé Lena. Donc, je suis monté juste pour parler par rapport à... Vous êtes d'où? Chez nous, Moi. lorsque vous montez sur notre panel, vous donnez, bon, Lena, ça nous va, hein, mais dites d'où vous venez. Et puis maintenant, donc, argumenter sur le sujet. Ok. On parle du génocide implémenté, effectué oui, dans le monde, voilà. Donc, on vous écoute, vous venez d'où? Bon, je me présente entièrement. Et je veux aussi donner la raison pour laquelle je suis monté. Donc, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, je suis originaire de la région de l'Ouest. Donc, étant originaire de la région de l'Ouest, j'aimerais parler de comment la coutume... La tribu, s'il vous plaît, moi je suis une... La tribu c'est Bamileke. La tribu, c'est Non, Bamileke. Non, faux. Je suis une boulou de Samilima. Vous avez compris? Voilà. Vous êtes quoi au Cameroun en tant que tribu? Mais il y a la tribu Bamileke, non? Non, ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de tribu Bamileke. Mais il y a Bouddha, il y a Bafoussa. Voilà, vous êtes dans le ciel. Voilà. Mais c'est Bouddha, je crois, oui. Voilà. Ok, on y va. On vous écoute. Donc, moi j'ai grandi dans la région de l'Ouest et je connais très bien comment les chefferies s'organisent en fait. Et dans la chefferie, il y a le chef, il y a sa mère qu'on appelle la reine-mère et il y a ses femmes. Généralement, le chef a plusieurs femmes. Et donc, c'est moi qui écrivais en bas que celui qui disait que le nouveau chef est obligé d'avoir des rapports avec sa mère, là, je disais que c'est faux. Parce que la mère du chef, une fois que le chef est décédé, elle prend dans le titre de reine-mère. Et ce titre de reine-mère lui confère un petit pouvoir en fait. Donc, elle a l'autorité de commander sur les co-épouses, sur les femmes du chef en fait. Donc moi, je n'ai jamais entendu ou su qu'il y a des rapports incestueux entre un fils et sa mère, en fait. Et aussi, je me dis qu'il y a des gens qu'on peut bannir des villages lorsqu'ils commettent des actes incestueux. Il y a des gens qu'on chasse des villages. Donc, et c'est ça. Et par rapport à la partie où on dit que les Bamileke commettent des génocides... Et tout ça avec les autres peuples du Cameroun. Moi, j'aimerais mentionner que au moment de l'indépendance, bon, Motion, dis-moi pourquoi on dit que l'enfant, son père est son grand-père chez les Bamileke là-bas. Attends, je comprends pas bien. Un enfant... Et on dit que son père... L'enfant, on dit que son père, c'est son grand-père. Son père, c'est son grand-père. Ça se passe là-bas chez vous. On connaît ça, l'inceste, tout ça. Vous savez, quand il y a l'inceste souvent, si un enfant naît souvent de l'inceste,
il a des troubles mentaux en fait. Il a des malformations et tout. Et ici à l'Ouest, il n'y a pas ça. Donc ça veut dire que l'inceste, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la preuve que je veux donner pour soutenir cet argument, c'est que en Angleterre, les organisations qui défendent les immigrés. S'il te plaît, ne nous parle pas. Non, je ne veux pas balader, je ne veux pas balader. Je veux dire important. C'est qu'un argument des gens qui sont contre les immigrants dans d'autres pays, c'est que les Arabes qui viennent souvent dans les autres pays là, ils commettent beaucoup d'inceste. Et les enfants qui naissent de ça. Voilà, je continue en train de nous sortir de. Non, je ne sors pas du contexte. Non, on ne veut pas entendre parler des autres, on parle de ce qui est Cameroun. Ne nous amène pas en Angleterre. Ouais. Arabes. Je ne vais donc plus continuer l'argument, puisque ce que je disais, je ne suis pas jusqu'à la fin. Pourquoi Lena est un menteur? Pourquoi Lena est un menteur? Non, ne traitez pas de menteur, non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas un menteur, laissez-le, il va parler. Laissez-le. Je veux juste poser une question. Moi, je suis d'accord avec lui, laissez-le parler. Je demande si quand le chef meurt, est-ce que le fils qui prend la place de chef couche avec les femmes les autres femmes de son père? Est-ce qu'il récupère ces femmes-là et il peut coucher avec, sauf sa mère, enlevant même sa mère? Les plus jeunes. Jeune ou vieille, est-ce qu'il récupère les femmes de son père? C'est tout. C'est-à-dire, le trou, là où son père est entré, là, il va entrer dedans. C'est ça la question. Oui, c'est une possibilité. Ça dépend aussi. Ça dépend des chefs en fait. Je n'ai pas dit que c'est tous les chefs qui font ça. Et il faut savoir que les chefs, quand le nouveau chef arrive, Alors, tu es une tuerie. il faut savoir que lorsqu'un nouveau chef prend le pouvoir, il y a toujours beaucoup de jeunes filles qu'on lui donne. Obligatoirement, il doit les épouser. Donc ce n'est pas seulement qu'il prend les femmes de son père. Ça dépend si la femme de son père, c'était une très jeune femme. Dans ce cas, il prend quoi en fait. Là où son père entrait là, Mais il pas entre que. dedans. Parce que quand vous dites comme ça, on s'imagine que c'est seulement les femmes qui ont déjà même tranche d'âge que son père. Non, parce que les Je chefs ne parle pas de la même tranche d'âge. Oui. Je parle du trou. du coup. Donc ce n'est que la sexualité en fait qui vous intéresse quoi. Bon, ce que je vais dire c'est quoi? Ce que je vais dire c'est quoi? Je ne bavarde pas, je dois terminer ça parce que moi je suis un bal. Question, c'est bon pour moi. Il fallait le laisser. Oh, moi, c'était un client intéressant. J'attendais seulement qu'il ait fini de raconter sa vie. J'ai lui passé la question. Vous vous rappelez de la vidéo qu'il a eu où le garçon là disait que le même coup où je suis ancré, je dois aussi ancrer. Et qu'il a descendu. Hein? Oh, bro, toi aussi. Je voulais passer la vidéo là. Hein? Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, où le garçon disait que, donc vous voulez que le même coup où je suis sorti, que j'entre encore, moi je ne vais pas entrer, je ne vais pas coucher avec ma mère. Hein? C'est compliqué. Donc c'est connu, ça, ce n'est même pas, c'est-à-dire que, chers compatriotes américains, n'essayez pas de venir nier vos évidences. Tous les Camerounais. Il a déjà avoué, ne serait-ce que voilà. Donc tous les Camerounais, Moi, je suis monté pour ça, c'est tout. ça fait partie de votre culture. C'est culturel chez vous, de faire ça. Et c'est-à-dire que chez les, on les appelle comment, les Tchang, c'est même encore pire. C'est-à-dire chez les Tchang, c'est même encore pire. Donc nous, on n'est pas là pour ça. Oui. Nous sommes là Il y a un Tchang qui me l'a dit. Voilà. Nous sommes là pour... dit clairement un dimanche. Voilà. Donc, on ne veut pas, ça fait tellement fraude ce qui se passe chez vous là-bas. Et nous ne sommes pas là pour vous juger. Ce qu'on vous dit, c'est que nous voulons la justice pour le génocide que vos aïeux ont eu à faire, à implémenter, à pratiquer sur d'autres peuples camerounais, notamment ici, les Mbo, les Bonken et tous les autres peuples autochtones du Mungo, du département du Mungo. C'est bien écrit entre 1960 et 1970, constaté par le ministre de l'administration territoriale de l'époque, le monsieur Paix à son âme, Aïssi Ngoto. C'est de ça qu'il est question ici. Le reste là, on ne gère pas. Bonjour la famille, bonsoir.
Oui, bonsoir, bro. Il y avait seulement une petite motion là pour redescendre. Par rapport. Ah, bonsoir, Ngélan. Pardon, c'est une Kélam. Pardon. Ne me donne pas la conférence de l'Ouest. Kélan. Je te dis qu'il a dit un truc essentiel, c'est le navire, il y a beaucoup. L'inceste crée beaucoup de fous. Ça crée la folie. Rappelez-vous, au Cameroun, la plupart des fous viennent de quelle région? Mais non, pas de la région. Moi, je n'aime pas la région là. Et de l'Ouest. Non. Les statistiques nationales montrent qu'elles Ils sortent beaucoup plus de quel village? beaucoup Voilà, plus de l'Ouest. Voilà. Quels sont les majorités? La majorité des fous, ils sont beaucoup versés en Tchang et à Bafoussam. Voilà. Donc je me pose les questions. Les habitants de Tchang et Bafoussam pratiquent quoi là-bas? Parce qu'il y a tous les fous. Tu appelles comment un Tchang? C'est une Tchang ou bien c'est Tchang? Oui, l'enfance. Bon, il est là, hein. Il est là, Donna. Il est revenu. Ouais, bro, toi aussi tu parles comment? Bon, vous avez compris la question que vous avez posée. C'est pas grave. Bon, donnez à Lena, sauf s'il veut nous signaler. Attends, c'est moi qui posais la question ou bien... Attendez un peu, j'ai un truc, Lina, tu as menti tu as menti. Tu ne peux pas nous dire que non, celui qui couche avec sa mère, vous le rejetez, vous le renvoyez loin, c'est-à-dire de l'Ouest, de ce territoire. C'est faux.